Sur la carte de l'atlas cadastral parcellaire de Popp représentant Merdorp vers le milieu du XIXe siècle, nous repérons distinctement l'église près du presbytère et le château. Au sud, dans la rue du Marcat, se trouve déjà une école. Bien que l'enseignement primaire ne soit pas obligatoire en Belgique avant 1914, les enfants avaient la possibilité d'acquérir certains rudiments en lecture et en écriture, voire dans d'autres matières. Ainsi, avant la Révolution française, le sacristain donnait certains cours sous la surveillance du curé. Il n'y avait évidemment pas d'école construite spécialement pour quelques leçons prodiguées surtout en hiver, quand les travaux agricoles étaient moins exigeants en main-d'œuvre. Les cours se donnaient donc le plus souvent dans une grange et tournaient bien sûr surtout autour de la religion catholique, cela va de soi. En 1795, le pouvoir français, qui dirigeait alors nos régions, obligea chaque commune à organiser un enseignement primaire. Puis, la loi Nothomb de 1842 obligea chaque commune à entretenir au moins une école primaire publique ou à adopter une école catholique. Dans tous les cas, l'enseignement y était gratuit, non obligatoire et avec un cours de religion catholique au programme. Cette école est celle de la rue du Marcat, que nous avons vue sur la carte de Popp. La mixité offerte par cette école ne dura pas. En 1880, on construisit rue Saint-Remy, près de l'église, une nouvelle école communale et une maison pour l'instituteur, où 2 pièces étaient réservées au secrétaire communal. Ce bâtiment devint ainsi la maison communale de Merdorp. Fini les réunions dans une pièce louée chez le mailleur ou un échevin. Cette fois, cela faisait plus sérieux. L'école près de la maison communale fut réservée aux garçons. L'école un peu plus ancienne dans la rue du Marcat fut réservée aux filles. Les moyens de transport se développaient au début du XXe siècle. À présent, l'instituteur pouvait facilement venir d'un peu plus loin. Il ne lui était plus indispensable de loger près de l'école. Les agents communaux, en manque de place, en profitèrent pour transformer peu à peu toute la maison de l'instituteur en maison communale. Mais en 1977, Merdorp rejoignit l'entité de Hanu et n'eut par conséquent plus besoin de maison communale. Le nombre d'élèves ne cessant de diminuer, on décida de les regrouper dans une seule école et même dans une seule classe. On choisit pour cela l'école des garçons et l'on vendit l'école des filles, qui devint un atelier de menuiserie à l'arrière et un café à l'avant. Cependant, on répondit aussi à la demande de créer une classe pour les enfants en maternelle, en leur offrant une classe dans l'ancienne maison communale. Cette classe de tout jeunes résista seule, car l'école primaire ferma à son tour par manque d'élèves. Et pourtant, quelques petites années plus tard, vers 1985 déjà, on souhaita rouvrir une école primaire dans le village. Mais où ? L'ancienne école des filles avait été vendue et l'ancienne école des garçons était déjà trop délabrée. C'est alors que l'ancienne école des filles, rue du Marcat, devenue mi-café, mi-atelier, fut remise en vente. La commune la racheta et en refit une école avec une classe de maternelle dans l'ancien café, une classe primaire dans l'ancien atelier et une autre classe primaire à l'étage. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Aujourd'hui, des bâtiments plus modernes ont été ajoutés à l'école. Ils abritent une salle polyvalente pouvant servir de salle de spectacle et de réfectoire, et des classes supplémentaires. L'ancienne maison communale et l'ancienne école des garçons furent vendues et sont maintenant une propriété privée.